On est dimanche matin. Non, on n'est plus dimanche matin parce que on était dimanche matin quand j'ai commencé, mais on n'est plus dimanche matin maintenant parce que oh là là, mais je galère. Hein. Aujourd'hui, je galère vraiment. C'est du gros n'importe quoi. Encore une fois. En fait, je pense que ça va faire partie de mon début à chaque fois. C'est du gros n'importe quoi. Je me pose 2 secondes pour vous expliquer que je vais faire ces vidéos assez courtes puisque je n'arrive pas à faire plus de 15 minutes. Mais il faut un code sur YouTube et ça marche pas. Enfin, je vais pas vous embêter avec les détails. Par contre, je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours de créativité. Qu'en fait, enfin les débuts. Hein. Dans ma présentation de la dernière fois, je vous ai parlé un petit peu du confinement, du premier confinement, où c'était l'exploration de créativité. Et en fait, voilà, je voudrais vous parler de 2 choses qui m'ont percuté, c'est-à-dire la procrastination et la persévérance. Et ces chaussettes-là sont les deux, puisque j'avais jamais tricoté de chaussettes avant. Donc c'était un apprentissage tout nouveau, tout était nouveau pour moi. J'avais jamais fait du Magic Loop, j'avais jamais fait Gusset Heel, je crois que ça s'appelle. Avec l'œil du perdrix. Ouais, alors excusez-moi pour l'état de ces chaussettes, puisque je les ai données à ma fille, qui a 10 ans. Quand je les ai tricotées, comme on a la même taille de pied, oui, elle est grande et je suis petite. Du coup, elles sont boulochées, parce qu'elle les porte tout le temps. Alors voilà. C'était une découverte. Déjà, c'était une découverte de ce que c'était les sock yarns. Je connaissais rien dans tout ce qui était laine ou fil, qualité de fil, tout ça. Alors, avant que les magasins ferment, ou entre les deux, je suis allée, je crois que c'était au mois de juin, que les magasins sont réouverts, et je suis allée dans un petit magasin en ville, et j'ai acheté cette laine chaussette, qui est un mélange, ne me demandez pas combien, et c'est une marque allemande, quoi, banale, quoi. C'est un truc que beaucoup de gens utilisent ici. C'est du Regia, je crois que ça s'appelle. Et c'est un one by one. Donc en fait, en gros, l'idée c'est que avec une pelote, vous pouvez tricoter une paire de chaussettes qui sont exactement les mêmes, avec les mêmes rayures. Mais quand j'ai commencé à faire la première, je crois que c'était celle-là, en fait, j'ai commencé et je me suis rendu compte que cette ligne-là, violette, était vachement épaisse, vachement plus longue que les autres, et ça aurait fait, mais carrément, quand je regardais la quantité de violet qui restait, je me suis dit, ça va pas faire drôle, quoi, c'est pas rigolo. Alors, je sais pas si c'était censé être commencer là, donc depuis les doigts de pied, ou si c'est, enfin, je sais pas. En gros, j'ai pas lu l'étiquette, puisque c'était en allemand, et j'avais la flemme. C'est un langage que je connais pas du tout. Je parle allemand, pas très bien, mais un langage pour ce qui est du tricot, j'y arrive pas, quoi. C'est pas encore, je suis pas encore là. Du coup, j'ai coupé et j'ai recommencé. Donc quand j'ai fait la deuxième chaussette, j'ai essayé de, donc, j'ai des petits bouts de la pelote que j'ai découpés et qui sont des tout petits bouts maintenant pour faire quelque chose. Et après, finalement, quand j'ai fait la deuxième, ça correspondait pas au bout d'un moment et je me suis dit, oh, c'est pas grave. C'est rigolo comme ça aussi. Cette laine-là, c'est du Yavol de... Je sais pas. Là, je sais pas. Je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pas envie d'aller le chercher, mais je sais que c'est du Yavol et j'adore ce couleur flashy. Et ce qui était drôle, c'est que quand j'ai rangé la pelote, j'ai appuyé dessus et il y avait un truc dur dedans et j'ai enlevé une bobine de fil. En fait, c'est du fil pour renforcer les parties là.
la prochaine fois. Alors, quoi dire sur cette procrastination? Alors ouais, procrastination, pour moi, c'est quand on laisse tomber quelque chose. Et souvent, le mot procrastiner, je crois que c'est un verbe, hein, c'est considéré comme quelque chose de négatif. Parce que dans le monde dans lequel on vit, on, on, on adhère à la productivité, à toujours aller plus vite, à faire plus tout le temps. Et on est assailli de partout, de partout. Les panneaux publicitaires, les magazines, et puis maintenant, social media, on a tellement de choses qu'on regarde et en fait, ça fait un trop-plein. Il y en a trop, quoi. Et on ne sait pas où tourner la tête et on sait pas. Et en fait, finalement, ça nous accable parfois. Moi, je trouve que pour moi, ça me fait cet effet-là. Ça m'accable. Et du coup, je ne sais pas comment faire pour sortir de cette incapacité d'arrêter de générer ou d'emmagasiner des choses, des idées, mais pas faire. Et si on ne fait pas, en fait, on n'avance pas. Et du coup, ouais, se lancer, c'est déjà assez difficile. Et puis, on se dit, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, j'ai pas les techniques, j'ai pas les outils. Et en plus, les outils, on vous parle de, alors il vous faut ci comme aiguille, il vous faut ça, il vous faut toujours quelque chose, quoi. Et en fait, ouais, d'accord, pour faire des chaussettes, j'ai eu besoin, quand même, de m'acheter une aiguille circulaire pour faire le Magic Loop. Et j'ai dû acheter la bonne laine, quoi. Sinon, je pouvais pas. Mais là où je veux en venir, c'est que j'ai commencé, donc je suis arrivée là, et après il fallait que j'apprenne comment faire ça. Et ça a pris un temps énorme. Je sais pas, des mois et des mois, j'ai arrêté, quoi, parce que j'osais pas... Non, c'est pas que j'osais pas, c'est que je trouvais pas l'espace dans ma tête pour sortir de ma zone de confort et pour passer à quelque chose de nouveau qui me faisait un peu peur et que je trouvais un peu compliqué. Et en fait, finalement, c'était pas si compliqué que ça, mais je me suis reprise à plein de fois. Et en fait, pour celles qui apprennent, qui sont nouveaux dans le tricot comme moi, ce que j'ai fait, j'ai pris des aiguilles circulaires un peu plus grosses, il me semble, avec une laine un peu plus grosse, et j'ai fait une tentative, j'ai fait une espèce de template de chaussettes pour tenter les différentes techniques avant de me lancer sur la chaussette finale. Ceci dit, j'ai comme fait des erreurs, j'ai repris, j'ai fait comme j'ai pu, mais je suis contente d'avoir persévéré dans l'exploration de ça. Et donc, pareil, j'ai appris le grafting. Donc, graft en anglais, c'est mettre deux choses ensemble, un peu en quinconce comme ça. Et ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant, à quel point c'était logique, quoi. Donc voilà, ça c'est pour les chaussettes. La prochaine chose, alors, ah non, si, attendez, je vais juste vous dire d'où ça vient l'idée de faire ces chaussettes. Donc c'est une dame qui s'appelle Summerlee, et c'est Summerlee Design Co. School of Sock, and it's the I'm So Basic Sock. Vraiment basique, quoi. Et c'est gratuit, je crois que j'ai eu sur Ravelry. C'est en anglais, mais il y a des vidéos aussi. Et puis, il y a plein, de toute façon, il y a plein de moyens maintenant pour explorer ça et essayer de se lancer. Donc, procrastination. Est-ce que c'est vraiment négatif de procrastiner, de s'arrêter, de ne pas avancer, d'attendre un moment plus propice? Pour moi, non. Pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire. J'ai besoin de ce recul parfois pour mieux avancer. Donc peut-être qu'on fait 2 pas en arrière pour faire un pas en avant. Mais
parfois, il faut savoir se dire que c'est pas le moment et qu'il faut ralentir. C'est c'est aussi à se demander pourquoi est-ce que je crée. Est-ce que je crée pour produire, pour, euh, pour un produit fini? Oui, souvent c'est ça. Mais souvent on crée aussi pour sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi et pour s'aider. Donc, emmagasiner plein de choses, des idées, des images, des choses qu'on voudrait faire, tout le temps, juste emmagasiner toute cette information, ça ne nous fait pas avancer. Il faut passer à l'acte, il faut passer il faut se lancer, quoi. Il faut oser se lancer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes plutôt du style à procrastiner, persévérer? Il vous faut quoi pour vous faire avancer? On peut en parler si ça vous dit. Et puis, voilà. Moi, je vais vaquer à mes affaires de dimanche. Et peut-être qu'il y aura un petit moment de créativité au niveau du tricot. Peut-être pas, qui sait. En fait, dans mon monde à moi, je planifie pas, je fais au fur et à mesure, au fil de la vie. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et puis à la prochaine. Au revoir.